Les avocats Poupart-Touma. C'est la force d'une équipe spécialisée en droit policier. Engagés et faciles d'approche, ils représentent les membres de l'APPQ avec rigueur et intégrité. Partenaires de confiance depuis plus de 20 ans, ils sont là pour vous quand ça compte vraiment. Poupart-Touma, fier conseiller de l'APPQ et ses membres. L'APPQ vous donne accès aux coulisses du syndicalisme policier. Découvrez la force de l'association. Voyez comment elle travaille en synergie avec ses membres et ses partenaires. Bienvenue dans les coulisses de la PPQ. Mon nom est Dominique Robert, je suis président de l'association. Je suis en compagnie de mon collègue. Bonjour, moi c'est Jeffrey Saint-Hilaire, vice-président aux communications et à la dotation pour l'association. Salut Jeff, on poursuit la saison 2 aujourd'hui. Oui, monsieur, on est prêt. On a un invité pour vous aujourd'hui, une personne qui, on voulait vous présenter. On entend souvent parler de la Caisse Police, la Caisse des policières et des policiers. Et ils ont divers représentants que vous voyez dans des événements, dans des congrès, sur les réseaux sociaux. Et on a la chance aujourd'hui d'accueillir Olivier Lapointe. Salut Olivier. Hey, je suis tellement content d'être ici, les gars. C'est Merci. super ce que vous faites. Je trouve ça innovant, première des choses. Puis moi, je l'ai écouté à saison 1. Vous faites du super travail. Puis quand je l'écoutais, je me doutais pas qu'un jour je serais invité. Ça allait être ton là, tour, ça se produit aujourd'hui. Ah, c'est bien gentil. Avec beaucoup de plaisir que je suis ici. Qui de mieux pour venir nous parler de la Caisse des policiers et policières? Que le porte-parole de la Caisse officiellement. Olivier, on a une relation de longue date avec la Caisse Police. Puis toi-même, ça fait longtemps que tu es représentant ou tu es le visage ou la voix de la Caisse Police. Avant d'aller plus loin, mettons, avec l'organisation, là. Ben, tu sais, en partant, Dominique, quand tu dis on a une relation de longue date, et quelque chose que je vous apprends peut-être pas, mais on va sûrement en parler, l'APPQ est pas mal fondateur même à un certain moment dans l'histoire de la Caisse dont on va parler. Fait que oui, la relation est de très, très longue date. Puis effectivement, on se voit de temps en temps, on se voit même souvent. Les gens nous disent, Dans les événements. dans la communauté policière, vous êtes partout. T'es là, on se voit-tu la semaine prochaine? On s'est vu il y a 2 semaines. On court un petit peu les mêmes événements. Tu sais, c'est un petit monde. La communauté policière, c'est beaucoup de gens. C'est à travers le Québec, mais en même temps, c'est un petit monde. On se met à se connaître, tout ça. Puis c'est toujours un plaisir de croiser les gens de la PPQ. Puis pour répondre à votre question, moi, je suis impliqué à la Caisse depuis un petit peu plus de 14 ans maintenant. OK. Je suis policier de formation, donc j'ai fait ma technique policière. C'était ça ma question. Il y en a qui se posent la question. Ouais. Olivier Lapointe, c'est un policier? C'est ça, parce que, tu sais, qu'est-ce qui t'amène, tu sais, comme policier, toi, à devenir représentant d'une caisse? C'est une super bonne question parce que c'est sûr que quand tu es en technique policière, tu fais tes 3 ans. Moi, c'était au cégep de Maisonneuve. Tu vas faire ton stage à l'NPQ, comme vous avez fait aussi, à l'École nationale de police à Nicolet, tu penses pas que tu vas devenir gestionnaire dans une institution financière, c'est sûr. J'imagine que tu penses pas non plus que tu vas devenir président, vice-président d'un syndicat. Tu dis, on va faire de la police. Ah ouais? Puis c'est ça que tu fais au début, c'est ça que j'ai fait aussi. Puis il y a des opportunités qui se présentent. Moi, j'ai été patrouilleur, comme vous l'avez été, c'est certain. J'ai été longtemps porte-parole de mon organisation au SPVM, au quartier général. Je pense que j'ai fait ça pendant 8 ans à peu près, la relation avec les médias, des années que j'ai vraiment aimées. À travers ça, je m'intéressais déjà beaucoup à la finance personnelle. J'ai même des collègues qui me disent des fois, « Hey, j'ai commencé à faire mon CELI avant même que tu travailles à la caisse parce que tu m'y insistais. » Tu m'en parlais déjà, ça a job. Tu m'en parlais déjà. C'est ça, tu as une affinité ou des atomes crochus avec ce secteur d'activité-là? Bien, certainement. Moi, j'y crois. J'y croyais avant d'être à la caisse. J'ai fait un bac au HEC pendant que j'étais en police, jour, soir, nuit, faire 2 cours sessions, tout ça. Puis quand j'ai vu l'affichage du poste, parce que depuis des années, il y a toujours eu des policiers. On en a un de la Sûreté du Québec, d'ailleurs, qui s'appelle Sébastien Privé, on qui est dégagé de ses fonctions. Sébastien, que les gens qui nous écoutent le croisent dans les événements, sur les unités. C'est ça. Il se promène un peu partout. C'est comme notre représentant, mais... Exact. C'est notre lien principal avec la PPQ puis avec vous autres à la Caisse. Exact. Tu sais, pour un policier de la Sûreté du Québec, la Caisse est là pour eux. Mais plus précisément, Sébastien, c'est comme une personne ressource que plusieurs utilisent, mais peut-être pas assez. Peut-être qu'il n'est pas assez utilisé. Un petit problème, mais quelque chose qui accroche. Il est super disponible, il est super sympathique aussi. C'est un gars naturellement qui est ouvert aux autres puis qui est agréable.
Puis c'est impressionnant ce qu'il a fait. Puis ça aurait été le fun qu'il soit là aujourd'hui. Il y a des circonstances. Il attend son premier bébé. Il peut pas trop s'en aller loin. Ça peut arriver d'une minute à l'autre. Mais bref, il est capable maintenant. Puis ça m'impressionne parce que c'est un gars que aussi, ce que je décrivais comme cheminement à la technique policière à Nicolet, puis c'est un policier comme vous, comme moi. Puis il s'est développé cet intérêt-là, lui aussi, pour la finance personnelle. Puis il est déjà capable, ça fait pas une tonne de temps qu'il est à la caisse, si vous me disiez, j'ai tant d'ancienneté à la SQ, j'ai occupé tel poste, est-ce que je suis un policier intégré ou non, puis j'ai eu telle promotion en telle année, il est capable de calculer une rente. T'sais. Dans le fond, ce que tu nous dis, c'est que, mettons que j'ai des questions ou je suis pas sûr, ben Sébastien devient comme la porte d'entrée. Une porte d'entrée, c'est vraiment la meilleure façon de le dire. Okay. Mais tu sais, ce que je dis aussi, c'est qu'il peut te calculer une rente. Fait que c'est quand même pas pire, ça, de dire, hey, je pense partir soit dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, fais-moi des scénarios. Il est capable de faire ça. C'est la différence entre parler à quelqu'un qui connaît nos régimes, nos dispositions, le régime de retraite, versus des gens qui ont des super bonnes compétences à l'externe aussi, mais qui connaissent pas nécessairement les particularités dans le détail. Notre régime de retraite qui est particulier pour les membres de la Sûreté du Québec et tout ça. Les assurances aussi. Fait que c'est un plus de pouvoir parler à Sébastien. Dominique, par rapport à un conseiller financier qui a tous les mêmes diplômes, qui a toutes les connaissances, mais qui, dans la même journée, a fait affaire avec un plombier, un avocat ou un prof d'école, un chômeur, tandis que nous, nos conseillers, du matin au soir, font affaire avec des policiers, des agents de la paix. Fait qu'ils se mettent à connaître les réalités des assurances, à pas de vendre des assurances dont tu n'as pas besoin parce que vous êtes déjà bien couvert à certains aspects dans votre collectif, plus venir compléter. Fait que mais ils connaissent les produits. Cette année, 2026, la Caisse Police va fêter ses 80 ans. Peux-tu nous en parler un peu? Bien, oui, 80 ans. C'est quand même impressionnant, cette histoire-là. Moi, je la trouve incroyable. Puis quand on la raconte, il y a des policiers qui en sont surpris de voir tout ce qu'on a traversé pendant ces années-là. Si on se retrouve ou on se remet dans les années 40, être policier, c'était vraiment, vraiment difficile à cette époque-là. C'est encore difficile aujourd'hui, là, vous allez me dire, c'est sûr, avec bien des enjeux de santé mentale, puis de se faire filmer, se faire mettre sur les réseaux sociaux avec peu de contexte, puis toutes des réalités. Des conditions épouvantables. C'est ça, mais là, on parle de l'autre chose. Oui. Hey, 1900 $ policiers à Montréal environ dans le milieu des années 40. Puis même si on met ça en dollars d'aujourd'hui, ça reste très, très peu payé. C'était souvent le seul revenu de la famille parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas les deux parents qui travaillaient. Conditions de rappel au travail, conditions de surtemps et tout ça. Des semaines de travail à pu finir, là, des heures. Puis, si on comparait même le salaire du policier, il gagnait considérablement moins qu'un travailleur d'usine. Fait que ce que ça causait comme problème, c'était que le policier n'était pas capable même d'avoir accès à du crédit dans une institution financière régulière. Donc, pas de propriété, pas la maison, pas... Ben, il se faisait dire non. Il se faisait dire avec vos conditions de travail, vous représentez trop de risques. C'était une carrière de précarité financière, familiale et exactement. Puis, ce qu'ils faisaient les policiers dans ce temps-là, c'est qu'ils se tournaient vers des gens malhonnêtes qui prêtent à des taux qui sont exorbitants. Puis, en même temps, ça faisait que les policiers côtoyaient des gens qui sont peu recommandables. Fait que c'était vraiment pas une situation qui était souhaitable. Fait que c'est vraiment des visionnaires. Il y a déjà une quinzaine de policiers qui se sont mis ensemble puis ont dit « Hey, on va se créer une coopérative financière, une caisse d'économie » que ça s'appelait à l'époque. Puis on utilise des fois encore cette expression-là, même si on appelle ça maintenant caisse des jardins des policiers et policières. Bien, on appelait ça à l'époque une caisse d'économie. Il fallait vraiment avoir du courage. Puis finalement, de ces 15-là, il y en a 8 qui ont mis 5 $ sur la table. Fait que la caisse est partie à 40 $. OK. Puis là, c'était difficile de recruter. Là. Il a fallu... parce que même le 5 $, c'était beaucoup d'argent. Il y avait même des facilités pour... Hey, on va te le faire faire, mais en plusieurs paiements pour être capable de mettre ta part sociale. Être capable de mettre ta part sociale, qui est encore 5 symboliquement 5 $. Hein? Puis quand on regarde, si vous me permettez, je vais vous le dire textuellement, là, ça vient vraiment de nos archives. Là. Le but principal de la Caisse à ce moment-là, c'était obtenir une source de crédit honnête pour les policiers à des taux raisonnables pour éviter qu'ils se retrouvent entre les mains de prêteurs douteux, toujours plus coûteux et souvent malhonnêtes. Tu dis que ça vient d'où, ça? Ça, c'est dans nos archives. C'est quand ils ont créé la Caisse, c'était comme un peu leur mission. Dans l'organisation, c'était ça. Fait que c'était assez clair. Okay. Fait que le contexte de l'époque, on le comprend très bien. Oui. Okay. C'était bien vu du côté syndical, mais même le côté patronal a embarqué assez rapidement en se disant
Si nos policiers peuvent prendre... Pas de mauvaise idée, on prend une la distance avec le distance, crime et on donne une image un peu plus blanche et transparente. C'est pas une mauvaise chose. c'est une très bonne chose. Puis- Article des policiers de Montréal à ce moment-là? Oui, en OK. janvier, puis vous allez voir, la PPQ arrive quand même assez rapidement et en parallèlement OK. à ça. Mais au début, oui, janvier 1946, un CA formé de 5 policiers qui lance la caisse officiellement. Aujourd'hui, d'ailleurs, et depuis, le CA complètement et toujours été occupé par des policiers, des agents de la paix actifs et retraités. Encore aujourd'hui, il y a 5 sièges qui ne peuvent être occupés que par des policiers actifs ou retraités de la Donc, Sûreté du encore Québec. aujourd'hui, c'est Oui. comme ça. Oui, bien, on a un grand CA, mais il y a une partie, encore une fois, là, qui peut être juste occupée par des policiers de la Sûreté du Québec. OK, parfait. Fait que, tu sais, au début, c'est une salle dans une annexe de l'hôtel de ville, 150 pieds carrés, un vieux coffre-fort, très, très rudimentaire. On est capable de vous prêter une coupe de pièces quand vous en avez besoin, un taux d'intérêt acceptable, Puis puis... c'est ça, c'était ça le problème aussi, c'est que tout le monde voulait du crédit. En fait, qu'il n'y avait pas de liquidité. Le monde était moins porté vers l'épargne. Il n'y avait pas la possibilité de faire de l'épargne. Fait que là, il y a la fraternité qui a injecté plusieurs milliers de dollars pour essayer d'équilibrer les choses. Puis le prêt, c'est drôle aussi, le prêt maximal, c'était 50 dollars. OK. Puis là, pour avoir le droit à un prêt, il fallait que tu aies au moins 2 ans d'ancienneté de service. Tu ne prêtais pas avant ça. OK. Aujourd'hui, nous autres, on prête aux étudiants en technique policière en première année. Là, mais puis, il fallait que tu sois à plus de 3 ans de la retraite. Il y avait ce critère-là. Parce que si t'approchais de la retraite, t'étais plus bien fiable C'est parce que ça. tes revenus allaient baisser éventuellement. Je sais pas c'était quoi c'est possible que c'était ça la réflexion, Oui, mais les On ne policiers, peut pas aller rechercher l'argent à la dans ce temps-là, ils empruntaient sur leur honneur. Puis quand ils faisaient un défaut de paiement, Ouais. mais ils recevaient une lettre du directeur adjoint du service de police pour dire « Hey, faut que tu rembourses tes... T'as une dette, toi, là. c'est fou, Fait que, Même le Ouais. service de police s'en mêlait. Ouais. OK. Puis 50 les 2 causes principales pourquoi les gens épargnaient à l'époque, je sais pas si vous avez une idée. Pas épargnaient, je voulais... Pourquoi ils empruntaient ce 50 $-là? Voiture, Non, c'était pour aussi des gros achats que ça. C'était les 2 causes principales pourquoi les gens venaient chercher un 50 $ ou demandaient à la caisse. C'était pour consolider d'autres dettes OK. qui, justement, avaient pris ailleurs, qui étaient peut-être plus chères. Et aussi, une des grosses raisons pourquoi ils allaient emprunter à la caisse, c'était pour payer le médecin, c'était avant la RAMQ. C'était pour payer des frais médicaux de leur famille. C'était avant OK. la carte soleil, qui n'a plus de soleil d'ailleurs OK. dessus. Là, mais c'était une des raisons pourquoi la caisse aidait beaucoup. On est loin des conditions qu'on vit actuellement. Olivier, nous autres, cette année, là, en 2026, la PPQ fête ses 60 ans. À quel moment on apparaît, nous autres, en parallèle, la création de la caisse? Exact. La PPQ a une page ou bien des pages importantes dans l'histoire de la Caisse. Il y a eu la création de la Caisse d'économie des policiers provinciaux du Québec, Oui. que beaucoup de gens appellent la Caisse de la SQ quand on parle. Et ça a été créé sur la rue Poupart à Montréal. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit mythique qui n'existe plus, mais c'était là qu'il y avait l'École de police du Québec. Donc, l'École de police a fourni un local à la PPQ pour créer. Puis, la raison principale pourquoi la PPQ a dit, nous autres, on a besoin d'une caisse, c'était pour recueillir les sommes qui étaient versées par les policiers de la police provinciale à l'époque pour payer leurs assurances vie. OK. Donc, c'était facile pour eux de tout aller Tout était recueillir ces consolidé sommes-là. au même puis endroit, puis les paiements se exactement. prenaient à partir de là. Puis qu'est-ce qui est arrivé assez rapidement? L'année suivante, la PPQ fait une tournée provinciale pour présenter les résultats de leur 2e négociation de convention collective. Et dans cette convention-là, il y avait négocié que le gouvernement allait, à partir de maintenant, avec cette entente-là, payer la moitié des sommes d'assurance vie des policiers. Je comprends. Ils ont fait leur tournée pour dire à tout le monde que c'était une bonne nouvelle, mais que, hey, tu payes déjà la somme au complet. Pourquoi tu ne structurerais pas l'autre moitié que tu es déjà habitué à payer en épargne? Ah, c'est bon. Puis, tu sais, c'est vraiment une belle mission que la PPQ s'était donnée de placer dans... Inciter les gens à C'est ça, l'épargne, exactement, faire de les connaître placer des dans une véhicules de situation, placement, ouais. sensibiliser ce qui se passe plus tard, les besoins d'épargne et tout ça. Puis ça avait été un gros succès d'ailleurs. Les gens avaient embarqué là-dedans là, en grande majorité. Fait que tu sais, tu payais moins cher ton assurance, mais en même temps, tu voyais tes épargnes T'épargnais, puis ça te coûtait grandir. rien. Très bon. À travers ça, la PPQ, il y a eu le local, je parlais de celui sur la rue Poupart, mais rapidement, un déménagement sur la rue Partenay. Il y a déjà eu aussi un local à Québec et Oui. à Chicoutimi temporairement aussi, il y a eu un local. Puis,
si je peux continuer un peu pour vous dire, c'est quand même une histoire qui est riche parce que ce qui s'est produit par la suite, c'est qu'en 2006, il y a eu une réflexion. On était dans un contexte de mondialisation des marchés. Inévitablement, on l'est d'ailleurs aussi encore. Puis là, les caisses chez Desjardins étaient appelées à se regrouper, à fusionner. Puis là, on avait la caisse des policiers de Montréal qui était devenue la caisse des policiers en général municipaux. On avait incluant les policiers de la Fédération des policiers municipaux. Oui, c'est ça. Il y avait du développement des affaires qui se faisait à Longueuil, vous voyez un peu Trois-Rivières, Sherbrooke, tout ça. Puis on avait la caisse de la Sûreté du Québec qui allait bien aussi, mais c'était quand même c'était deux caisses d'une belle taille, mais on remarquait qu'il y avait deux aspects. On se croisait partout, première des choses. Comme on se croise toujours aujourd'hui, on allait dans les mêmes événements. Il y avait peut-être un peu de gaspillage, on peut dire, de ressources. Et aussi, un des gros points, OK, dans une institution financière, puis on le disait un petit peu plus tôt, quand on disait que tout le monde voulait emprunter puis personne ne voulait faire d'épargne, une institution financière, c'est toujours souhaitable qu'elle soit le plus balancée possible, qu'il y ait pas trop d'épargne, pas trop de sorties d'argent. C'est équivalent à peu près d'un côté que de l'autre. C'est ça. Si tu me confies tes épargnes, puis Geoffrey, que tu as besoin d'une hypothèque, mais c'est le même argent, dans le fond. Puis on se retrouvait à avoir la caisse de la SQ, qui était une caisse qui faisait beaucoup de crédit. Puis on avait la caisse des employés, de la caisse des policiers, finalement, qui, elle, avait plus d'épargne, était aussi débalancée, moins de crédit, plus d'épargne. C'est comme un mariage parfait, tu sais. Puis la réflexion que les gens ont eue à cette époque-là, c'était, OK, c'est quoi notre lien? Dans le sens que vous, à la caisse de la SQ, vous auriez pu dire, nous autres, on peut se jumeler aux employés provinciaux, fonctionnaires provinciaux. On est quand même aussi des employés du gouvernement du Québec. Puis nous autres, on aurait pu dire, est-ce qu'on se met avec les employés municipaux, tu sais? Mais c'était plus naturel, notre appartenance. Qu'est-ce qui nous ressemble? C'est le métier, c'est le travail de policier. C'est un peu ça que je m'en allais vers là. Qu'est-ce qui différencie la caisse des polices ou caisse policière des autres caisses? Pourquoi pas la banque? Pourquoi pas aller à une autre institution financière? Qu'est-ce qui est particulier, là, mettons? Je pense qu'on en a glissé un mot un peu plus tôt sur l'expertise, qui est complètement différente à la caisse des policiers. Je pense qu'on disait aussi qu'il y a des planificateurs financiers ou des conseillers financiers qui peuvent avoir toute la formation nécessaire, tous les diplômes requis et les accréditations pour vendre des fonds ou faire du conseil financier, faire de l'hypothèque, mais nous autres, on est assez confiants quand on le fait de façon différente, c'est-à-dire que nos conseillers et conseillères connaissent la réalité des policiers et des policières. Puis on a une sur-spécialisation à l'interne, c'est-à-dire qu'on a des équipes qui vont travailler juste avec les aspirants et les jeunes policiers. Fait qu'ils connaissent la réalité qu'aller à l'École nationale de police, ça coûte un peu moins de 13 000 $. Ça se prépare. Fait que lorsqu'ils font affaire avec des jeunes en technique policière, on a des programmes d'épargne qui s'appellent En route vers le NPQ. On fait des marges étudiantes pour aller à Nicolet au lieu d'une autre institution financière, là, un jeune qui vient la voir pour dire « J'aimerais ça avoir 13 000 $ pour aller à Nicolet ». Pas parce qu'ils sont pas gentils, là. C'est juste qu'eux autres, c'est pas un cégep, c'est pas une université, donc c'est pas une institution scolaire. Ils font pas du prêt étudiant. Ça rentre pas nulle part. Exactement. Ils vont dire, on va faire un prêt personnel à un taux qui est considérablement plus élevé. Puis on a des conseillers qui sont spécialisés pour les policiers actifs, ceux qui veulent accéder à la propriété, ceux qui sont au début de carrière. Par exemple, un policier de la Sûreté du Québec, on le sait, c'est la réalité. Quand tu deviens policier de la Sûreté du Québec, il y a des chances que tu sois déployé un peu partout au Québec. Un peu possible, ça arrive. Oui, c'est la réalité. Nous, on a cette expertise-là. Relonat, on est l'institution financière avec qui il travaille le plus. Ils nous le disent souvent qu'avec vous, c'est simple, vous nous connaissez, c'est facile. Puis, on peut faire des choses comme un policier de la Sûreté du Québec qui, au deuxième échelon de son échelle salariale, il veut acheter une propriété, les ratios sont serrés. On la connaît, son échelle salariale, puis on sait que ça s'en vient dans 8 mois, et on sait exactement elle est de combien au sous-près. On peut dire, hey, OK, on va te la reconnaître tout de suite pour que le dossier passe. Puis c'est des choses qui se font pas ailleurs. Sachant sa progression salariale, vous êtes capable de pondérer son revenu sur une période de temps différente. Fait que dans le fond, la plus-value, c'est un peu parce que vous connaissez un peu, comme tu disais, la particularité du métier. Et, vous êtes capable de voir ce qui s'en vient parce que vous avez appris avec les années. Fait que un jeune qui veut demain matin ouvrir un compte, il pourrait le faire soit au cégep,
soit à l'École nationale, ou même qui commence à travailler, peut le faire n'importe quand. Même avant, les enfants de membres de la caisse et les enfants de policiers et policières peuvent avoir des comptes. Oui, exactement. Notre membership, c'est les agents de la paix et policiers aspirants, actifs et retraités et leurs familles immédiates qui vivent sous leur toit. Puis, tu sais, on a donné quelques exemples pour l'accès à la propriété, entre autres, mais il y en a d'autres, comme la préparation à la retraite. Encore une fois, dans une autre institution financière, ils vont faire du mieux qu'ils peuvent, c'est sûr, mais nous, non seulement on connaît le fonds de pension, mais c'est nous qui l'enseignons. On donne des cours de préparation à la retraite à la Sûreté du Québec depuis plusieurs années. Sébastien en est le co-diffuseur, d'ailleurs. On le donne aussi au SPVM par l'entremise de l'ABR, puis on le donne dans quelques organisations policières municipales aussi. Puis une retraite de policier, ça se prépare pas comme la retraite de la personne moyenne. Vous savez pourquoi. Les retraites se prennent plus tôt, les fonds de pension sont différents. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas place à épargne là-dedans. Il y a bien des raisons pourquoi on peut jumeler avoir un excellent fonds de pension, mais quand même bien gérer sa finance et avoir des belles épargnes. Exemple, tu parles de retraite. Si quelqu'un, demain matin, dit moi, je voudrais avoir, mettons, du service, il fait quoi? Il appelle où? Comment ça fonctionne? C'est sûr que suivre le cours de préparation à la retraite, c'est un incontournable selon nous. Il y a des gens qui prennent leur retraite sans le faire, mais une retraite, ça se prépare. Il y a l'aspect financier qui est excessivement important, mais il n'y a pas juste l'aspect financier. Il y a toutes sortes de changements qui se produisent quand on passe d'un travailleur qui travaille à temps plein, des fois même sur des travaux de jour, soir, nuit, qui est l'aspect familial, l'aspect psychologique, il y a assez de matière pour en faire une formation de 2 jours. L'alimentation, l'exercice, les loisirs, oui, effectivement. Mais il reste que l'aspect financier, là, c'est ce qui nous occupe le plus, est important. Puis c'est nous qui diffusons cet aspect-là. Fait que prendre son cours, c'est important. Et après ça, de faire un bon bilan, faire un budget. Il y a des choses qui courent dans le milieu policier, des fois qui disent des choses qui disent que le jour où je vais prendre ma retraite, je vais avoir exactement le même revenu. Est-ce que ça se vérifie, ça? On est capable de faire le calcul. Ça se peut que ce soit un peu moins. Est-ce que vous êtes capable de vivre avec ça? Est-ce que vous avez des épargnes pour faire la différence? Bref, il faut consulter un planificateur ou un conseiller financier à la caisse. Puis, avec Sébastien aussi, obtenir des chiffres, des évaluations. Mais on va sur le site web ou il y a un numéro de téléphone particulier? Pour nous joindre, c'est facile. Adresse qu'on va ajouter dans la description de l'épisode. Adresse de votre site web, caisse-police.com. Exactement, caisse-police.com. On le rajoute dans la description de l'épisode. Olivier, tantôt, tu parlais des avantages ou de la plus-value de la caisse police. Je t'amène sur un autre avantage que vous exposez clairement comme étant une plus-value, votre implication sociale dans le milieu aussi. J'ai eu la discussion récemment avec Marc Bédard chez vous, qui est directeur général. Ben oui, c'est le directeur général. Puis avec Marc, qui est policier aussi. On faisait la liste des événements, des organisations que vous supportez, puis la liste est longue quand même, là. Bien, ça, c'est l'autre gros morceau que tu soulignes de la Caisse des policiers ou la Caisse police. C'est notre implication dans le milieu, puis surtout le fait qu'on soit une coopérative. Donc, on a parlé de tous les avantages d'avoir un service sur mesure, d'avoir des finances qui sont gérées avec des professionnels qui nous connaissent plus. Mais tout l'autre volet, c'est que en étant une coopérative, on fait des surplus. Dans les banques qui font des profits, nous, on fait des surplus, ce qui est pas mal le même calcul, là. Les revenus moins les dépenses. Mais dans une banque, les profits vont aux actionnaires. Ouais. Les gens qui ont acheté sur les marchés financiers des actions vont recevoir une partie de ces profits-là sous forme de dividendes. Exactement. Et puis, dans une coopérative, le modèle est assez différent. Les surplus retournent aux sociétaires, retournent aux membres. Et ils retournent de plusieurs façons, dont des ristournes individuelles. Je pense qu'on en a donné à peu près 4 millions l'année dernière, mais aussi des ristournes collectives. Puis quand on est membre de la Caisse des policiers, bien, on est souvent sujet à être touché de très, très près par les ristournes collectives. Je dis des fois, dans une caisse des jardins, les caisses des jardins sont toutes sur ce modèle-là, mais une caisse de territoire va redonner au territoire, peut donner à un club de patinage artistique, peut donner à la bibliothèque. Si on est moins un lecteur assidu ou on fréquente moins la bibliothèque ou on n'a pas d'enfants dans le club de patinage, on pourrait ne pas être touché par ces retours-là. Mais dans la communauté policière, bien, la vigile, toutes les causes qui nous touchent de plus près, le THPPQ, le tournoi de hockey, on donne beaucoup. Votre colloque à la PPQ aussi. Puis on voit aujourd'hui ce qu'on fait.
Commandite Pour le de podcast. la Caisse Police. Le podcast est produit grâce à les histoires que vous entendez actuellement, là, les belles histoires. On te rencontre aujourd'hui. On rencontre d'autres partenaires aux 2 semaines. On diffuse un épisode. Mais tout ça, c'est rendu possible grâce à votre participation financière à votre podcast et à notre podcast. Et on vous en remercie officiellement. Nous autres, on a embarqué là-dessus, là-dedans, tête première. On se dit, c'est ça, là. Ils ont compris, là, la PPQ, comment on communique avec les membres. C'est tellement une bonne idée. C'est efficace. C'est efficace. Le feedback est bon. On rejoint d'autres gens des fois, par d'autres moyens traditionnels, on rejoint un petit peu moins. Puis ça permet d'avoir un échange. Fait que c'est positif, mais merci de nous aider là-dedans. On a des retours aussi d'un commentaire quand on les met sur les réseaux sociaux. Oui. D'ailleurs, n'oubliez pas, si jamais vous voulez nous en donner, nous, on aime ça. Communication @appq-sq.com, c'est dans la description de l'épisode. Puis, si tu me permets, Dominique, oui. Parce qu'on parle de retombées dans le milieu, je veux juste tendre une perche aux membres qui nous écoutent de la PPQ. Vous avez des idées, vous avez votre coopérative qui est là pour vous. On les prend, on les étudie, puis on dit souvent oui. On a ouvert des gyms en milieu de travail à la SQ. OK. Parce qu'on croit à l'importance de la forme physique, des bonnes habitudes de vie. Des exemples comme ça, on en a plein. Fait que si vous avez des idées de comment votre coopérative financière, qui est la Caisse Police, peut vous aider. Un projet bien monté qu'on peut vous présenter, passer par Sébastien Privé. Ça serait Sinon, vous continuez avec le THPPQ, notre congrès avec... vous êtes présent à l'NPQ pas mal aussi. Oui, on va voir les jeunes à chaque On peut congrès. dire qu'ils sont un peu partout. Oh, là. oui, on voit, Olivier, faut dire que t'es un passionné, t'es un peu comme quelqu'un qui tripe sur le Canadien de Montréal, mais toi, t'as la Caisse Police de tatouer. Yes. Puis en conclusion, Olivier, on l'a mentionné au début de l'épisode, la Caisse célèbre son 80e anniversaire d'existence. Sur quoi vous allez miser dans le courant de l'année pour souligner tout ça? Ben, ça fait assez longtemps que je suis à la Caisse pour avoir vécu le 70e. Oh! Ça fait 10 ans. Et puis, Est-ce que le 80e va être... Bien, ça va être différent. Notre approche va être différente parce que pour le 70e, on avait bien fêté ça, puis on avait fêté ça d'un point de vue historique. Je vous ai fait très rapidement l'histoire de la Caisse, mais on était allé plus loin. On avait recontacté des membres fondateurs qui étaient encore vivants. On avait vraiment fait ça un peu tourné vers notre passé qui est riche. Le 80 ans, on veut le tourner vers le présent et vers l'avenir. C'est bon. On veut regarder où est-ce qu'on en est, souligner à quel point notre place dans la communauté policière est solide et faite, puis on veut voir où est-ce qu'on veut l'amener, cette place-là, puis de quelle façon on peut encore plus faire la différence pour la PPQ, mais pour tous nos partenaires de la communauté policière. As-tu un scoop pour nous? Sur ce qui va se passer en... Alors, il faut quand même que tu nous donnes un scoop, là. Hey, j'aimerais ça, mais j'en ai pas vraiment, mais je vais te donner un scoop. Tu vas être invité s'il y a quelque chose. C'est bon. Bon. C'est bon, Olivier. Merci beaucoup. Olivier Lapointe de la Caisse Police. Merci d'avoir pris le temps. Merci de t'être déplacé avec nous autres. Merci toujours à vous, apprécié. Merci à tout le monde. Merci Dominique, à l'équipe puis le monde qui nous écoute. Merci à Chuck, Audrey qui nous donne un coup de main, qui nous supporte. Merci beaucoup. Communication avec un S @appq-sq.com s'il y a quelque chose. Sinon, restez avec nous autres pour un prochain épisode dans 2 semaines. Merci tout le monde. Merci. Bye bye.